Et bonjour YouTube, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée évidemment à l'émission qui va être lancée sur Solari HS de manière hebdomadaire, une émission sur Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne savent pas, il est possible que dans le passé, j'ai un peu joué à Yu-Gi, et c'est une grosse partie de ma vie. Et du coup, avec les annonces qu'on a aujourd'hui, sur Hearthstone, on s'est dit que diversifier le contenu ça pourrait être sympa. Et le Yu-Gi-Oh! IRL, de manière générale, c'est quelque chose qui marche tout simplement plutôt bien pendant que je fais n'importe quoi avec mon écran, évidemment. Donc du coup l'idée c'est que on va faire une émission en IRL toutes les semaines avec Alexandre, donc Odemian, qui a la chaîne YouTube Hearthstone avec moi. Et on aura des invités, donc des invités soit de la scène Yugi, soit des invités d'Hearthstone qui n'ont jamais joué à Yugi, ou à contrario qui ont joué à Yugi et qui aimeraient reprendre. Mais pour ça, on avait plusieurs options. Donc l'idée, c'est que le Yu-Gi-Oh! Actuel est assez compliqué à prendre en main. Parce que vous le voyez, les gens jouent pendant 20 minutes tout seul, into quelqu'un d'autre qui joue 20 minutes tout seul. Donc quand vous êtes dedans, c'est pas forcément le truc le plus dur à prendre en main. Mais quand finalement vous n'avez pas forcément joué depuis un petit moment, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc nous, ce qu'on va mettre en place, ça va être un format qui va rien avoir à voir avec ce que vous avez vu quand j'ai commenté notamment le championnat de France. Ça, c'est des formats un peu plus avancés, un peu plus actuels. Donc si j'ai l'occasion encore de commenter des tournois avec Konami, évidemment, c'est des choses que vous serez amené à revoir. Mais dans un premier temps, on va juste essayer de tout simplement permettre aux gens de s'intéresser au jeu et de potentiellement également pouvoir jouer. C'est un peu l'idée. Donc, on va jouer dans le format qui s'appelle le Edison Format. Alors, petite présentation, qu'est-ce que c'est que le Edison Format finalement? Le Edison Format, c'est un format qui a eu lieu en 2010 pour un seul tournoi, puisque ce format a disparu juste après. C'était le 75e YCS, à l'époque appelé Shonen Jump, une histoire de licence qui fait que ça a changé de nom, mais c'est bien le 75e YCS. Et du coup, c'est un format dans lequel il y a énormément de decks, mais on ne peut pas forcément, on peut pas jouer toutes les cartes, puisque c'est un format qui date de 2010. Donc dans ces formats, il y a une banlist, je vous mettrai le lien de ce site dans la description qui va vraiment vous aider à potentiellement vous intéresser au truc et à comprendre ce qui se passe, puisque c'est un site avec tout, avec la banlist, les listes de cartes que vous avez le droit de jouer ou pas, des decklists pour vous aider, potentiellement même des tournois pour ceux qui veulent essayer. Ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. Nous, si jamais c'est un format qui plaît, qui permet aux gens peut-être de jouer et autres, on verra pour potentiellement faire des events. Il faut savoir qu'en Italie et en Allemagne, c'est des formats qui sont très populaires, qui rassemblent plus de 500 joueurs chaque année au national. Nous, ça pourrait nous intéresser. C'est pas forcément joué en France actuellement. Si jamais c'est un format qui plaît et qui peut potentiellement permettre à des joueurs d'apprendre à jouer et même de s'y mettre, parce que l'avantage de ce format-là aussi, c'est que il n'y a pas un seul deck, même parmi la multitude de decks, qui coûte plus de 100 balles. En fait, ça n'existe pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, donc la banlist. La banlist, très simple, on a des cartes qui sont interdites, qui sont ici. Certaines, vous allez les reconnaître même si vous n'avez pas joué depuis un moment. Raigeki notamment, c'est des cartes qui sont tout simplement trop fortes. Les cartes à 1, elles sont ici, donc vous n'avez le droit de les utiliser qu'à un exemplaire par deck, donc rien de plus compliqué. C'est des cartes qui sont en général meta-defining ou tout simplement extrêmement fortes. Donc là, vous allez peut-être en reconnaître quelques-unes. Dragon Armé TM, c'est très fort. Stratos, c'est très fort. Bestiary, ça fait un archétype à lui tout seul. Rescue Cat, c'est très fort. C'est vraiment des cartes qui sont extrêmement fortes. Et les cartes semi-limitées, on ne peut en utiliser que 2. Et donc là, c'est le moment où vous allez me dire, mais Vince, j'ai potentiellement des cartes depuis très longtemps, je sais pas trop si j'ai le droit de les jouer ou pas. Rien de plus simple, on a un petit onglet aussi, carte pool ici, qui vous permettent de savoir quelles sont les cartes qui sont tout simplement disponibles ou pas. Il vous suffit de rentrer le nom de la carte et le moteur de recherche va vous le dire. Je passe là-dessus. Ensuite, au niveau des règles, il faut savoir au niveau des règles que c'est un peu différent de ce que vous connaissez aujourd'hui pour ceux qui jouent déjà. Donc, je vais dans un premier temps vous montrer aussi ce lien-là. Ce lien-là, ça vous permet de savoir les sets que vous avez le droit de jouer. Donc, le dernier étant Absolute Power Force, donc APBF, extension où il y avait notamment Emmer's Blade, qui n'a rien fait lorsqu'elle est arrivée, mais qui a été une des cartes les plus chères du jeu 3 mois après, quand Dark Soul X-Aber est sorti dans TSHD Shining Darkness évidemment. Donc là vous avez tous les sets qui sont autorisés. Donc le set le plus récent, je crois qu'il y a le Tech Machine et je crois qu'il y a un autre truc ici. C'est Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2010 Reverse of Arcadia. Ouais. Vous savez pourquoi je le connais bien ce jeu du coup. Du coup,
c'est assez simple de ne pas se perdre. Ensuite, donc les différences entre le jeu actuel et le jeu qu'il y a maintenant. Il y a énormément de différences, mais qui sont très très simples. La première, c'est que le joueur qui commence à 6 cartes au lieu de 5. C'est vrai que aujourd'hui, les joueurs, ça leur paraît normal de commencer à 5 cartes, mais avant, commencer permettait d'avoir une 6ème carte. Donc ça, c'est le truc le plus important. Deuxième règle qui change, il peut y avoir qu'un seul terrain actif. Si par exemple le joueur 1 il a un terrain et que le joueur 2 active un terrain, ça détruit le terrain de l'adversaire. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important puisqu'il y a des decks qui jouent autour des terrains, notamment un truc qui s'appelle Gear Town que j'aurai l'occasion de vous présenter. La troisième règle c'est tout simplement une règle qui concerne les monstres union, mais normalement on ne devrait pas forcément en voir. Et alors attendez, ça faut que je regarde. Je pense que ça c'est la prio, mais j'en suis pas sûr. C'est pas du tout la prio ça. Ok, oui effectivement, c'est en gros, c'est des moyens de... En gros, il y a des effets à l'époque qui permettent d'annuler des effets sans détruire. Et potentiellement certains effets se répètent, se répètent, se répètent jusqu'à ce que la créature ne puisse plus annuler. Donc typiquement un Light Lord avec Light and Darkness Dragon. Light and Darkness Dragon qui dit 2008-2002, si un effet de monstre active, il perd 500 points d'attaque, 500 points de défense pour annuler jusqu'à ce qu'il puisse plus. Et l'idée c'est qu'un effet par exemple de Light Lord en fin de tour qui nécessite de meuler va tout le temps s'activer. Mais ça c'est pas très important pour commencer. Vraiment, voilà. L'autre règle importante c'est ça, c'est le Ignition Effect Priority. En gros, aujourd'hui, si vous invoquez par exemple une carte qui va dire vous pouvez défausser une carte pour détruire un monstre sur le terrain avec 1500 points d'attaque par exemple. Si vous l'invoquez, vous avez la possibilité, si l'adversaire n'annule pas l'invocation, d'activer l'effet avant même qu'il puisse... Enfin, pas avant même qu'il puisse répondre. Il pourra répondre, mais vous aurez quand même la possibilité d'activer l'effet. Donc typiquement, exemple classique, Snipe Hunter, 1500 points d'attaque, je l'invoque. Je déclare prio, je défausse, je jette un dé pour détruire une carte. Mon adversaire chaîne trappe sans fond. La trappe sans fond se résout, mais j'ai quand même eu l'occasion de faire mon effet. Là où aujourd'hui, ce n'est plus possible sur le jeu. Je ne sais plus en quelle année ça avait changé ça, mais pour le coup, ça avait changé. Ensuite, la damage step, ça c'est un truc un peu plus compliqué. J'imagine que c'est à partir de la damage calculation qu'ils vont commencer à parler. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la damage calculation sera quelque chose d'important qu'on expliquera pendant les émissions parce que ça va concerner des cartes qu'on va jouer, notamment Kalout et Honest. Mais ça, c'est très précis. C'est pas forcément des trucs que vous avez besoin de savoir cette vidéo. Donc les trois règles les plus importantes à savoir, c'est le terrain, le fait de piocher 6 et la prio. Ça, c'est vraiment les trucs les plus importants. Il y a évidemment des règles appliquées à chaque carte parce que vous allez rencontrer des combinaisons de cartes, mais ça tout est expliqué. N'hésitez pas à aller sur le site. Maintenant, je vais vous montrer les decks parce que j'ai pas trop envie de vous perdre. J'ai pas envie qu'il y ait trop d'informations qui rentrent comme ça dans votre tête. Les decks, il y en a énormément. Il y en a vraiment énormément. Là, vous pouvez le voir sur la droite. Il y a énormément de styles. Et il faut savoir que j'ai acheté tous les decks de la méta. J'ai acheté tous les decks de la méta. Ils sont évidemment pas tous complets pour le moment. Mais on va avoir l'occasion de jouer tous les decks de la méta dans l'émission, de tous les apprendre, tous les découvrir ensemble. Dans un premier temps, dans les premières émissions, ce sera de la découverte. Donc ça sera des games d'exhibition. Puis derrière, on commencera à jouer avec Side et à tout simplement avancer et s'améliorer. Donc là ici on a le deck Blackwing que vous connaissez forcément si vous avez déjà joué à l'époque. Là on va avoir une sorte de Frog Monarch. Ici on va avoir un Bête Gladiateur qui est un deck totalement différent parce qu'il y a énormément de pièges. Là où ici il y a c'est plus basé sur l'Ecrea et Black Whirlwind. Ici, on va avoir un deck qui n'est pas un deck aile noire de base, mais qui profite des 3 Sirocco et des 3 Vaillou grâce au fait de pouvoir alimenter le cimetière pour tout simplement jouer. Et du coup, on va avoir énormément d'archétypes différents, avec peut-être des cartes que vous connaissez et que vous avez utilisées. Et on va essayer de tout simplement se faire plaisir chaque semaine et découvrir un peu les richesses de ce format. Typiquement, là, si je clique sur Flamvel, je vais pas vous mentir, Flamvel, c'est pas le meilleur deck de la méta. Mais là, typiquement, c'est ce que j'ai dans les mains, quoi. Là, typiquement, genre ces deux cartes-là, elles sont dans mes mains, quoi. Donc voilà, donc le but, ça va être ça. Au niveau des mécaniques avancées de type extra deck, on n'aura accès que aux synchros. Donc les synchros, qu'est-ce que c'est?
Les synchros, ce sont des cartes qui s'invoquent en utilisant un certain type de monstre qui s'appelle les monstres synthoniseurs ou tuneurs en anglais. Et il faudra tout simplement additionner le nombre d'étoiles du monstre tuneur avec le nombre d'étoiles du monstre non tuneur. Alors il peut y avoir plusieurs monstres non tuneurs, mais il n'y aura toujours qu'un tuneur pour faire une synchro. Donc typiquement là, le Flamvel Magicien que vous voyez ici sur ma souris est un synthoniseur de niveau 4. Si je l'additionne avec un niveau 4, je peux invoquer un niveau 8 de mon choix. Ça c'est évidemment tout simple. Pour ceux qui s'intéressent déjà à ce format de base, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur ce site-là. Il y a énormément d'events qui sont recensés pour tout simplement jouer. C'est un format qui est validé hein, par Konami, qui a énormément d'événements autour et qui ne cesse de grandir. Et donc nous, c'est dans ce format-là qu'on va jouer. Donc la première, mesdames et messieurs, ce sera pas ça du tout. Ce sera, il faut juste que je retrouve évidemment ma capture de fenêtre. Elle est là. Hop, ce sera vendredi à partir de 18 h sur la chaîne Twitch. On accueillera Otsuna. Otsuna qui est évidemment un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Mais qui est un très très grand joueur d'Hearthstone aujourd'hui en France. On va voir un peu comment ça va se passer. Il y aura évidemment Alexandre avec moi. Et on va voir comment ça va se passer. Au niveau de la chaîne, ce que je ferai, c'est que je découperai les matchs et que je les posterai jour après jour jusqu'à la prochaine émission. Parce que je pense que c'est le format le plus cool. Et on fera également des présentations de decks pour potentiellement permettre aux gens de comprendre un peu comment les archétypes se jouent. Puisque bah là, c'est vrai que vous avez quand même énormément de listes de decks. Mais vous n'avez pas forcément... vous n'avez pas forcément les petits tricks sur comment ça se joue, quels sont les combos à utiliser, quelles sont les cartes que j'ai envie de mettre au cimetière, comment j'ai envie de tout simplement exploiter certains match-ups. Ça évidemment on avancera et c'est quelque chose que je ferai forcément sur la chaîne. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des conseils. S'il y en a évidemment qui veulent se faire un deck aussi, bah là il y a plein de decklists, n'hésitez pas. Pour ma part, il y a des cartes qu'on n'a pas. Il y a des cartes que j'ai pas encore récupérées, notamment une carte qui s'appelle Trappe de Shoot, qui est ici. En gros, il faut que j'en récupère une dizaine, mais c'est super dur à trouver. Donc si jamais il y en a qui ont ça qui traîne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Twitter. C'est quelque chose que je cherche activement. Voilà, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous vendredi à 18 h sur la chaîne Twitch, twitch.tv/SolariHS. Ça va être vraiment pas mal, je pense. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, petit pouce bleu si vous avez envie que cette chaîne se développe. Et on se retrouve vendredi. Ciao, bye.